L'interview speed. Bonsoir Agathe, nous sommes actuellement au théâtre du Ranelagh. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ce soir? Oui, tout à fait. Je garde ça dans les mains, tu peux. Très bien, je m'installe. Du coup, c'était la finale de Côte. Donc, on était 10 finalistes sélectionnés pour présenter un personnage qui nous tenait à cœur. Et c'était formidable. C'était plein d'émotions. On a pu enfin voir les personnages des autres parce qu'on les avait pas encore vus. Et du coup, j'étais très curieuse de ça. Non, on n'avait pas vu. Du coup, c'était très enrichissant et formidable à voir cette amas d'artistique. J'ai adoré. Et plus personnellement, c'était aussi la première fois que j'interprétais mon petit personnage devant tout le monde et j'en étais très contente, très heureuse et j'en ressors. Bon, je suis pas arrivée en finale de finale, mais c'est pas grave parce que j'étais pas du tout venue pour. Enfin, on est toujours là un petit peu pour ça, mais je veux dire, l'expérience, rien que ça, c'était trop chouette. Bah, t'as joué ton personnage avec authenticité, beaucoup de passion, donc on a senti que tu mettais tout ce que tu pouvais. Est-ce que tu pourrais me définir d'ailleurs un petit peu ce personnage-là? Tout à fait. Du coup, c'est le personnage de Eliane qui travaille chez France Travail et qui est donc à l'accueil. Et qui est, on va dire, déprimée de son quotidien. C'est c'est le moindre des trucs qu'on peut dire. Et qui, du coup, s'évade le soir chez elle en prenant des cours de mixologie. Voilà. Et t'as eu du mal à le trouver, ce personnage, ou t'es venu naturellement à l'esprit? Non. Très, très vite. Je sais pas, j'ai eu l'idée. Enfin, moi, j'aime bien représenter les personnages du quotidien, donc c'est-à-dire les personnages que on peut croiser dans la rue, au supermarché ou chez France Travail. Et du coup, j'ai eu cet imaginaire d'Eliane qui est, j'aime bien imaginer des personnages très, très simples, du coup, qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, mais qui ont toujours un petit penchant un peu dark. Voilà. Et ce que j'aime bien chez Eliane, c'est que elle garde toujours la face, elle est très accueillante, elle aime bien ça, c'est un petit peu son spectacle, parce que le soir, quand elle rentre chez elle, dans ma tête en tout cas, elle est très solitaire, très déprimée, et elle déteste son travail, et du coup, la mixologie ou le fait de se représenter devant les autres, c'est ce qui la sauve un petit peu. Donc c'est là où on a sa folie, un petit peu. Et oui, le pouvoir de l'évasion. Et comment t'as entendu parler de ce festival? Un concours, pardon. Je sais plus, je crois que j'ai vu une annonce passer. Tu sais, les annonces sur les sites de casting, j'ai vu ça passer et j'ai vu que j'avais un petit peu en tête en seule en scène, que je voulais vraiment écrire sur le personnage d'Eliane. Je me suis dit, mais c'est le moment parfait. Et du coup, ça m'a poussée à l'écrire. Ça m'a poussée à me bouger le cul aussi un petit peu parce que j'avais l'idée, mais entre le fait d'avoir l'idée et de vraiment le mettre en scène dans sa tête, enfin écrire, mettre en scène ensuite, là avec des deadlines, avec du coup le festival, ça te pousse. Et puis même ils m'ont fait des retours sur mon écriture et tout, donc ça m'a vachement aidé et ça m'a beaucoup poussé et j'espère le continuer encore et en faire un vrai seul en scène de 1 heure et demie. J'espère. Donc t'es en train de me dire qu'à partir de ce personnage, tu vas bientôt faire un web, en fait. Oui, j'aimerais beaucoup faire ça, faire le comment dire, le développer mon personnage pour en faire un spectacle d'1 heure et demie, 1 heure et demie à l'avenir, mais je m'avance pas trop, il n'y a rien d'écrit. Hein. Est-ce que tu t'es entouré d'une équipe pour faire ça? Tout à fait. Donc j'ai tout écrit et mis en scène plus ou moins seule, enfin l'idée que j'en avais, et je fais partie d'une compagnie de théâtre qui s'appelle Chaos Canem, et donc on est 3 filles, et donc du coup les 2 autres filles, Ariane et Margot, m'ont beaucoup aidé à la mise en scène, à regard extérieur, à me dire ça tu devrais mixer plus vers ta tête, et enfin c'est hyper important d'avoir un regard extérieur, sinon on peut pas y arriver quoi. Donc je les remercie énormément si jamais elles m'écoutent. Et aussi c'est très important d'être entouré. Donc j'ai eu beaucoup de chance qu'elle se propose parce que forcément on n'est pas payé. Donc dans ce milieu c'est beaucoup de soutien et je les remercie beaucoup. Et voilà, je vais arrêter de parler. Et pourquoi ton personnage a cette passion en particulier? La mixologie. En fait, je voulais qu'elle ait une passion un peu qu'on voit pas tous les jours. Voilà. Je me suis dit, tiens, la mixologie, c'est rigolo comme passion. C'est pas une vraie. Enfin, j'ai jamais entendu personne me dire je suis fan de cocktails et de mixologie.
Voilà. Et du coup, j'ai creusé là-dedans et j'ai rencontré du coup des fans de mixologie. J'ai rencontré, je suis sur YouTube, genre, mais ça m'a passionné. Il y a vraiment des fans de mixologie. Et, et du coup, il y a Rémi Savage, donc, où mon personnage est amoureuse de Rémi Savage dans la pièce. Et c'est le number one des mixologues français. Super. Est-ce que pour terminer, tu aurais un conseil à donner à des comédiens qui souhaiteraient passer lors de la prochaine édition le casting, si jamais ça a lieu? Tout à fait, tout à fait. Bah, ça aura lieu, c'est sûr, enfin. Tout à fait. Eh ben, évidemment, il faut, j'allais dire croire en soi. Ça va être très bateau. Attention, je mets des warnings partout. Ça va être très bateau, mais croire en soi. Et enfin, personnellement, quand je me vois, il y a du coup quelques mois en avant, quand j'ai présenté ma première version de Eliane, euh, j'ai été étonnée qu'on me rappelle, tellement que c'était un peu brouillon. Donc, même si c'est brouillon, même si ça a pas l'air dingo dingo, on y va quand même et on sait jamais. Au pire, ils disent non. Comme, on s'en fiche, non? Donc, tentez, tentez, tentez et au mieux, ça passe. Bah, génial. Et confiance en toi, Agathe. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Bonne soirée.